Est-ce que ça t'arrive parfois de plus trop savoir quelle intensité donner dans tes entraînements depuis que tu es enceinte? Eh bien, dans cette vidéo, je te fais part des raisons d'adapter tes entraînements durant ta grossesse. Et j'imagine, si tu t'intéresses à la vidéo, c'est que tu t'intéresses au volet entraînement durant la grossesse. Alors, le but, c'est vraiment de les adapter. Et c'est pour ça que je t'invite à t'inscrire à mon programme en ligne à ta santé de Maman Active, qui te donne accès en fait à des exercices adaptés selon ton stade de grossesse. Alors, si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Je me présente, je suis Véronique, je suis maman de 2 enfants et kinésiologue pour les femmes enceintes et les nouvelles mamans. Donc, je suis coach de maman. Alors, pour les adaptations de ton entraînement, premièrement, il faut savoir que ton organisme, il consacre une bonne priorité de son temps, en fait, au développement de ton bébé. Alors, son énergie, là, ton énergie, elle est vraiment dédiée à ça principalement. C'est pourquoi qu'on vise aucunement l'augmentation de performance. Puis là, je sais, je vais peut-être en décevoir quelques-unes ici, mais c'est la réalité parce que ton corps, il y a d'autres choses à faire que de faire augmenter ta capacité cardiovasculaire ou musculaire pour X, Y, Z compétition. Alors, désolée de te décevoir déjà au premier point. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entraîner. Au contraire, la kinésiologue en moi te dit « Attends, il y a des choses à faire, puis il y a des choses pour te faire dépenser de l'énergie, puis il y en a. Crois-moi, il y a du stock. » Alors, ne te décourage pas à ce premier point. Le deuxième point à savoir, en fait, c'est que dès le premier trimestre, dès que tu sais que tu es enceinte, je te conseille d'adapter ton intensité à une échelle de perception de l'effort qu'on dit entre 5 et 7 sur 10. Ce que ça veut dire, c'est de faire le test de la parole, qui est un test très simple. Donc, si tu es capable de parler comme je le fais en ce moment pendant tes entraînements, ça veut dire que tu es à la bonne intensité. Tu peux bien sûr aller chercher un essoufflement, mais on ne veut pas que ta voix soit saccadée durant les exercices. On va aussi adapter ce qu'on appelle le volume, donc la durée de chacun de tes entraînements pour essayer de rester sous 1 heure de travail d'entraînement. Donc, on n'ira pas faire des entraînements d'1 heure et demie ou 2 heures. Moi-même, j'aime bien conseiller des 20 à 30 minutes qui sont peut-être plus facilement intégrables dans l'horaire des femmes enceintes, mais on pourrait aller jusqu'à 1 heure si c'est bien organisé. On veut aussi adapter la fréquence. Donc, on veut aller jouer entre une journée d'exercice musculaire avec un exercice cardiovasculaire qui pourrait être fait tous les jours et d'intégrer des exercices de plancher pelvien, de mobilité et entre autres d'étirement. Donc, c'est une belle panoplie d'exercices, mais qu'on varie de jour en jour pour que notre corps il soit le plus complet possible dans ces exercices pendant cette période-là. Une autre raison d'adapter justement ces entraînements, c'est tout ce qui touche les risques potentiels qu'on appelle d'hyperthermie, donc une augmentation de ta température corporelle qui est au-delà de 39 degrés. Alors, c'est en fait une grande augmentation de température qui peut arriver quand on fait des exercices à grande intensité, alors ou dans des périodes d'exercices très humides, donc comme du yoga chaud, ces choses-là. Donc, on ne veut pas aller vers ça pendant qu'on est enceinte parce que ça peut créer des problématiques là, de malformation du bébé, donc de l'embryon. Alors, on ne veut vraiment pas aller là, comme tu peux t'en douter, à cause de cette raison-là. L'autre élément dans l'adaptation de ton entraînement, et non la moindre, c'est l'hydratation. On voit souvent des femmes enceintes s'entraîner sans bouteille d'eau, puis c'est un geste simple que tu peux intégrer dès maintenant dans ton quotidien, de traîner avec toi une bouteille d'eau en tout temps, parce que l'hydratation, ça fait en sorte que ton bébé, lui, continue d'être hydraté durant tes entraînements, et toi aussi, tu vas avoir la sensation un peu moindre là, d'avoir soif là, régulièrement. Alors, c'est sûr qu'on va conseiller de s'hydrater régulièrement, puis d'éviter justement les activités physiques en grande chaleur ou en grande période d'humidité. Donc, quand il fait 35 dehors, reste à l'intérieur, fais tes exercices à l'intérieur, même s'il fait très beau, parce que c'est pas une belle température, un bel environnement là, pour bouger malheureusement. Profite-en peut-être plus en début de journée ou en fin de journée si tu es en période de grande chaleur pour pouvoir bouger là, de façon convenable aussi pour toi et ton bébé.
L'autre élément, c'est la fluctuation de tes hormones. On pourrait faire plusieurs heures pour parler des hormones, mais ici, je voulais au moins t'expliquer, entre autres, que l'intensité de ton entraînement va être influencée par ce qu'on appelle la relaxine, qui crée des relâchements musculaires. Donc, il faut adapter nos entraînements pour respecter ces relâchements musculaires-là, parce que ton corps il va avoir moins d'endurance, puisqu'il va avoir vraiment une tendance à se relâcher plus facilement. Donc, il y a une fatigue qui va s'installer plus vite. Il y a aussi l'hormone, entre autres, de HCG, qui va être responsable, entre autres, de tes belles nausées en début de grossesse, si tu en as. Alors ça fait en sorte que, veut pas, on ne peut pas bouger comme d'habitude. Il faut respecter le rythme que notre corps nous impose. On a aussi la progestérone, l'estrogène, qui est les grands responsables des changements hormonaux. Alors les hormones, ça fait partie du lot des raisons d'adapter tes entraînements enceinte. Alors, c'est ce qui fait le tour des raisons que je voulais t'évoquer aujourd'hui. Alors, si on les revoit rapidement, on a l'organisme qui consacre la priorité au développement de ton bébé, donc on ne vise pas la performance. On veut adapter dès ton premier trimestre l'échelle de perception de l'effort à 5 à 7 sur 10, donc le test de la parole. On a d'adapter selon les risques potentiels, donc de haute température pour éviter des malformations du fœtus. On a le fait de s'hydrater avant, pendant, après. Et finalement, gérer la fluctuation des hormones, là, ça va être important, pas gérer la fluctuation, mais de s'adapter à la fluctuation des hormones dans ton quotidien. Donc, d'adapter au fur et à mesure tes journées, puis de respecter le rythme que ton corps te demande. Alors, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à la partager ou à cliquer j'aime sous la vidéo. Et bien sûr, de t'inscrire à mon programme À ta santé de maman active, une plateforme web tout indiquée pour ta situation de femme enceinte pour bouger au quotidien. Alors là-dessus, je te dis à bientôt et bon entraînement! Bye!